Le tirage de cartes d'aujourd'hui concerne un pays asiatique qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, était ruiné. Il avait été vaincu, en particulier par les États-Unis. Mais ce pays, en quelques décennies, s'est complètement repris. Et dans les années 80 même, on avait peur partout dans l'Occident de ce tigre asiatique qui volait de succès en succès, qui affichait des taux de croissance formidables, pays dans lequel toutes les innovations se passaient et se répandaient ensuite sur le monde, des innovations sensationnelles. Mais qu'est devenu ce pays? Eh bien, j'ai regardé un petit peu les chiffres moyens des revenus moyens par habitant dans les pays du monde. Les derniers chiffres, ceux-ci que j'ai trouvés sur le site de la CIA, donc c'est on ne peut plus officiel. Vous pouvez vous aussi les consulter, c'est très facile. Vous faites cia.gov. Il y a une partie qui s'appelle World Factbook et qui vous permet de consulter des fiches pays. C'est tout à fait en accès libre. Donc ces chiffres de la CIA nous donnent, en classement du plus élevé vers le plus faible, le revenu moyen par habitant en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut acheter avec le revenu dans tel pays de façon moyenne. On voit la 14e position les États-Unis, par exemple. On trouve ensuite un peu plus loin, donc les États-Unis pour 2023, on avait 73 600 $ en moyenne par personne. Alors je rappelle que c'est une moyenne, ça comprend les revenus des entreprises, ce qui fait augmenter la moyenne par exemple, mais il y a des gens qui gagnent moins, beaucoup moins bien sûr. En 26e position la Belgique, 27e position l'Allemagne, la Belgique avec 63 000 $, l'Allemagne 61 000 $. Un peu plus loin en 34e position le Canada avec 55 000 $. Puis la France avec 55 000 $ également, 55 200 pour la France, 800 pour le Canada. Puis le Royaume-Uni avec 54 100 $. Puis l'Italie en 37e position avec 52 700 $. Mais toujours pas de Japon. Alors on poursuit, on trouve ensuite la Corée du Sud avec 50 000 $. Puis la Slovénie, puis Taïwan avec 47 000 $, mais toujours pas de Japon. Il faut aller plus loin, il faut aller à la 51e place pour trouver le Japon, qui est précédé de l'Espagne avec 46 400 $, puis le Japon donc avec 46 300 $, tout juste suivi par la Lituanie, un pays balte, donc faisant partie des 3 pays baltes d'Europe. Eh bien, on se dit que le niveau de vie moyen au Japon, en tout cas en parité de pouvoir d'achat, a drôlement dégringolé depuis les années 80, où ce pays était vu comme un phare, un tigre que rien ne pouvait arrêter. Alors ce n'est pas le seul constat désagréable concernant le Japon. Il a une population qui vieillit avec peu d'enfants, donc la population diminue par exemple. Et nous dit-on dans un article récent, au Japon, la consommation des ménages n'en finit pas de reculer, c'est-à-dire que les gens achètent de moins en moins. Oui, forcément, s'ils ont de moins en moins d'argent, c'est assez logique. Alors tout cela n'est pas bon du tout pour l'économie du Japon et pour le pays en général, qui semble être passé du statut de superpuissance ou de très grande puissance à un statut de pays qui diminue, qui diminue, qui diminue. Alors c'est quand même dommage pour ce pays vraiment particulier qui a quand même une culture hors du commun, une histoire qui a d'où sont originaires des tas d'inventions. Donc je me pose des questions concernant ce pays si particulier, le Japon, et je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent suggérer à son sujet. J'interroge le Lenormand Ukiyo-e.
Que suggèrent ces cartes au sujet du Japon? Eh bien, ça commence mal et ça se finit mieux. Ça commence ici, du côté du passé, avec le cercueil. Le cercueil, c'est au mieux la fin de quelque chose. Alors, de façon positive, ça peut être la fin d'ennui ou de choses désagréables pour passer à autre chose. Au pire, ça peut être malheureusement un décès, par exemple, ou l'arrêt de quelque chose qui était positif. Alors moi j'y verrais avec cette carte du cercueil la fin, on pourrait dire justement du statut de tigre de pays qui rebondit. Après la Seconde Guerre mondiale, ce pays a connu une croissance vertigineuse, mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est enrayé. On pourrait dire que ça s'est enrayé à partir des années 90, quand il y a eu une crise financière là-bas. On a parlé d'une décennie perdue, c'est-à-dire une décennie où il n'y avait pas de croissance, il n'y avait pas non plus de gros déficits, mais pas de croissance, et puis une accumulation de dettes. C'est à partir de ce moment-là, semble-t-il, que le statut du pays a commencé à changer. Pour le présent, on a cette carte de la croix. Alors, comme en Occident, la croix, ici, symbolise des difficultés, quelque chose de très lourd à porter, des problèmes, toutes sortes de choses désagréables qui demandent des efforts sans pour autant qu'il y ait des succès au bout. Des épreuves, on pourrait dire. C'est le cas actuellement, hein, avec un pays qui n'en finit pas d'annoncer des nouvelles décevantes, que ce soit des chiffres de croissance, que ce soit la population qui diminue. Je vous faisais voir à l'instant un article avec la consommation qui est en berne. Bref, des choses qui ne sont pas très satisfaisantes. Autant d'épreuves pour le Japon. Cela dit, du côté de l'avenir, on a quand même cette carte de l'ours. L'ours, symbole de force, de puissance, une force de la nature, c'est-à-dire un animal qui a les pieds bien plantés sur terre et qui s'impose, qui est là malgré tout. Alors ça tendrait à nous dire que le Japon ne va pas disparaître. Certains pensent que le Japon pourrait devenir un pays anecdotique, voire plus que secondaire. Avec cette carte de l'ours, on a l'impression que non, que c'est un pays qui résiste et qui saura à l'avenir résister. En carte défavorable pour le Japon, la carte de la femme. Eh bien oui, je vous le disais un peu plus tôt, l'un des gros problèmes du Japon, c'est que le Japon ne fait pas d'enfants. Et par conséquent, après une période où la croissance de la population a stagné, a atteint un plateau, eh bien maintenant, depuis plusieurs décennies, sa population diminue. Alors, cette carte de la femme est un peu discriminante. Pour faire un enfant, il ne faut pas que des femmes. Jusqu'à preuve du contraire, il faut un homme et une femme. Donc les deux sont à blâmer, on pourrait dire. Mais surtout, ce qui est certainement à blâmer, c'est peut-être l'absence de perspective, peut-être aussi une vie pas facile au Japon. On connaît l'ambiance au travail, autrement plus dure qu'en Occident. Les codes sociaux aussi qui sont pas toujours faciles, qui permettent pas toujours à tout le monde de vivre la vie souhaitée. On sait que dans les pays asiatiques, le groupe compte plus que l'individu. Les besoins, les désirs de l'individu doivent passer après la satisfaction du groupe. On a, pour cette raison, parfois des phénomènes de personnes, chez les jeunes surtout, qui s'isolent, qui vivent dans un monde virtuel et qui ne veulent plus sortir de chez eux et qui n'ont plus d'ambition dans la vie, hormis celle de continuer à vivre dans une bulle virtuelle. Alors bien sûr, ça ne contribue pas à développer le pays.
Heureusement, on a en position favorable cette carte du renard, Kitsune. Avec le renard, il y a de la ruse, donc de l'intelligence. Cette carte semble nous dire que il ne faut pas vendre la peau du Japon avant de l'avoir tué, que ce pays n'est pas encore à terre, qu'il a sans doute des tas d'idées qu'il n'a pas encore exploitées, mais qu'il saura essayer ou mettre en avant, et peut-être même inventer des choses auxquelles nous, en Occident, on ne penserait pas, pour relancer le pays. Alors, si on a une carte de résilience avec l'ours, une force de la nature qui est dans l'avenir proche, qui tendrait à nous dire, ben non, le pays n'est pas, c'est pas un pays fini encore, hein. Attention, avec cette carte du serpent, il semblerait que certains acteurs internationaux, on va le dire comme ça, regardent avec une certaine complaisance les problèmes dans lesquels le Japon est englué. Et ces acteurs-là devraient se faire un plaisir, soit de maintenir le pays dans ses problèmes, soit de ne pas faire grand-chose pour l'en sortir. Aïe, eh bien, à nouveau, une carte pas forcément très positive pour l'avenir, la faux. La faux indique la fin de quelque chose, un peu comme le cercueil. Alors, autant le cercueil se rapporte plus directement à la mort, autant avec la faux, c'est quelque chose qui est coupé, arrêté. Remarquez, il se pourrait que ce soit justement la descente aux enfers du Japon qui soit arrêtée net. C'est possible aussi. Voyons avec une autre carte si ça peut aller dans ce sens. La carte du poisson, le poisson en cartomancie, traditionnellement, est symbole d'argent. Il pourrait s'agir donc d'argent. De l'argent qui reviendrait sans doute vers le Japon, ou peut-être l'arrêt de quelque chose par rapport à l'argent. Alors on sait que le Japon est l'un des pays les plus endettés au monde, avec une dette énorme par rapport à la richesse du pays. L'avantage, c'est que cette dette est détenue par les Japonais, mais elle n'est pas détenue par des acteurs étrangers, ce qui constitue une sorte de protection. Eh bien peut-être que quelque chose va s'arrêter par rapport à l'argent, on peut penser justement à cette énorme dette qui sera peut-être maîtrisée d'une façon ou d'une autre pour l'avenir du Japon, espérons-le en tout cas. Ok. Concernant le Japon, jadis un pays très puissant qui faisait trembler le reste du monde, mais qui connaît aujourd'hui et depuis quelques décennies beaucoup de difficultés, j'interroge cet oracle du soleil levant. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet du Japon ? On a d'abord ici du côté du passé cette carte du mont Fuji, emblématique montagne très jolie, très belle, très équilibrée, en fait très symétrique, qui est emblématique du Japon. On pourrait voir dans cette carte jadis la puissance de ce pays, le rayonnement de ce pays. Mais on le voit ici, la carte est du côté du passé. Ça tendra à nous dire que, à notre époque, ce pays a perdu de sa superbe. Pour le présent, on a cette carte de l'éventail. L'éventail, selon la façon dont il est utilisé, dont on le tient, veut dire quelque chose. Fait passer un message, peut faire passer des informations. Ici, on voit une dame qui tient un éventail avec sur lequel est dessinée une bouche qui sourit devant son visage, ce qui dessine un visage souriant. Mais si elle ferme l'éventail, peut-être verra-t-on qu'elle ne sourit pas du tout, par exemple. On voit que l'éventail sert à communiquer des choses, mais aussi parfois à masquer des choses. Alors ça peut justement nous parler du Japon à l'heure actuelle,
qui fait passer certains messages, certaines informations, mais ne nous dit peut-être pas tout. Certaines choses sont peut-être cachées, comme ici sur la carte, derrière l'éventail, pour tenter de faire bonne figure, de ne présenter au reste du monde que des choses sympathiques, agréables, et garder, on va dire, garder ce qui est moins glorieux pour soi. On voit en tout cas la volonté de présenter un visage agréable au reste du monde. Il y a un souci des apparences. Du côté de l'avenir, on a ce dieu de la foudre. Alors le dieu de la foudre, ça fait penser à Jupiter. Du côté occidental, c'est d'une part la force, et de l'autre côté, ça peut être aussi des événements violents. Donc ça peut être positif comme négatif. Du côté positif, ça pourrait être une force, un réveil de ce pays, par exemple, ou une résilience. Du côté négatif, ça pourrait être ce pays touché par, symboliquement, la foudre. Alors la foudre, ça pourrait être, malheureusement pour ce pays, la foudre nucléaire. Que ce soit dans l'histoire de ce pays a connu cela avec une bombe, malheureusement, et plus récemment avec un réacteur nucléaire, on le sait. Donc il pourrait y avoir des histoires de cet ordre. On verra avec d'autres cartes. En carte défavorable pour ce pays, cette lanterne, une lanterne normalement, c'est fait pour apporter la lumière. Donc, lorsqu'on est dans la nuit, dans les ténèbres, ce qui semblerait être un peu le cas pour le présent concernant ce pays, eh bien, lorsqu'on a une lumière, on peut éclairer le chemin. On peut retrouver son chemin, ne pas se perdre en chemin. Eh bien ici, malheureusement, la lanterne est en position faible. Il semblerait que le pays peine à trouver le bon chemin et continue depuis des années à essayer de se chercher et de chercher une solution qui le sorte du marasme. En carte positive, on a cette carte des ancêtres, très important dans toutes les cultures asiatiques. Les ancêtres sont un peu déifiés, c'est-à-dire que on leur doit le respect. On se dit que si l'on a tout ce qu'on a autour de nous, des routes, des infrastructures, un pays qui, bon an, mal an, tient toujours debout, c'est grâce à nos ancêtres. C'est parce que nos ancêtres ont œuvré en ce sens et que donc on leur doit le respect. Le respect, alors non seulement le respect de façon générale, mais également donc le respect des traditions, le respect de ce que ces gens ont bâti, construit à la force de leur front de la sueur de leur front, pardon, pour nous léguer tout cela, qu'on puisse supposément vivre mieux après eux. Il y a donc un respect des ancêtres, un respect des traditions. Alors ça permet toujours, dans un pays qui ne va pas très bien, lorsqu'on respecte les traditions, ça permet de se raccrocher à quelque chose qui a fait ses preuves dans le passé. Même si le pays innove moins ou si ces innovations ne rencontrent pas toujours le succès escompté, on peut toujours retomber sur des choses traditionnelles qui, elles, ont fait leurs preuves jusqu'à présent. Alors, du côté de l'avenir, on a donc, avec ce dieu de la foudre, une grande force, un peu violente, un peu sauvage, dont on ne sait pas trop si elle est bénéfique ou pas pour l'avenir. Eh bien, la carte qui suit nous rassure avec la grenouille. La grenouille, c'est un symbole de fécondité et de chance. On peut donc penser que le Japon, après des décennies de difficultés, de résultats décevants et on pourrait dire presque de décroissance, alors pas forcément en chiffres économiques, mais lorsqu'on voit sa place
dans l'économie mondiale, également ces chiffres de population, le niveau de vie moyen. Après donc des décennies de déconvenues, il semblerait qu'un réveil se profile. Alors, ici on a cette carte du chiffre. Alors le chiffre, alors la carte est bien sombre, on y voit une personne nue qui semble prendre un bain par exemple, ou être touchée par la pluie, ça pourrait être ça aussi. En tout cas, moi je retiens le mot qui est associé à cette carte, le chiffre associé ici à la grenouille, un symbole de prospérité et d'abondance. Eh bien, on va peut-être avoir à l'avenir des chiffres bien meilleurs que ceux qu'on a maintenant concernant le Japon. Notez également l'eau sur cette carte, symbole de fécondité là aussi. Une dernière carte. Alors, sur cette carte, on y voit une geisha. Alors la geisha, ça incarne un peu, alors surtout pour nous occidentaux, c'est un mythe, c'est aussi parfois un fantasme, alors pas toujours juste. On voit surtout, nous occidentaux, une dame qui n'est pas avare de ses charmes auprès des messieurs, mais une geisha, ce n'est pas que ça. Une geisha, c'est censé être une dame de compagnie au sens général. La partie intime n'étant qu'une toute petite partie, c'est surtout quelqu'un d'ultra cultivé qui doit pouvoir se fondre dans toutes les situations, pouvoir s'insérer dans tous les milieux, pouvoir maintenir la conversation avec toutes sortes de personnes, et en cela être toujours au fait de tout ce qui se passe, avoir des connaissances énormes, des grandes connaissances culturelles, par exemple. Donc, c'est une référence à la culture du Japon. Ici, avec cette carte du côté de l'avenir, il semblerait que tout cela revienne sur le devant de la scène à l'avenir. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, une renaissance réussie du Japon et des Japonais, ainsi que, bien sûr, les Japonaises. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.